Et salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Chat Quest, l'épisode 2, où nos chers amis vont avoir une nouvelle quête. Les trois personnages du chat, donc Doug, Zemor et Laura. Mais commençons. Donc le soleil brille sur la guilde du bras cassé, et après votre séance matinale de squat et autres soulevés de terre, vous vous installez devant le panneau de quête pour chercher votre prochain travail. Donc nous avons Doug, notre barde humain, amoureux des livres et qui parle aux animaux, qui aimerait un travail plutôt tranquille, où aucun aigle géant ne lui tombera dessus et où personne ne s'empalera sur sa lame, hormis peut-être une jouvencelle, hein, mais il laisse ça à la faveur de ses concerts. Nous avons ensuite Laura, notre claire grisune, égale elle-même, elle aimerait aider en utilisant sa force titanesque, ses dons d'artisane et de guérisseuse pour répandre la lumière et aider son prochain. Mais si un brigand décidait, de se jeter à tout hasard sous son fléau, elle ne serait probablement pas contre. Hein. Quant à Zemor, notre mage alchimiste fier de sa science des muscles, il souhaiterait plutôt un travail où il n'aurait pas besoin de tirer sur quoi que ce soit. Lui qui cette nuit encore faisait des cauchemars en se souvenant de tous ces grisunes brûlées de ses mains. Mais au milieu de vos réflexions et hésitations, l'intendant vous appelle. Hep, les trois musclés, hein. J'ai un invité qui vous cherche à l'entrée de la guilde. Là. Hop hop hop, on y va. Vous vous dirigez donc vers l'accueil, quand au milieu des autres aventuriers, vous reconnaissez la capuche verte de votre ami Pip, le petit grisune. Oh bonjour mes amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le chef de la colonie voudrait féliciter vos exploits en vous invitant à une grande fête, où moi et Squeak recevons le titre de gardien de la graine. Il m'a aussi parlé d'une récompense qu'il aimerait vous remettre, une pour chacun d'entre vous. Chat, qu'est-ce que tu fais? Doug lui demande plus d'informations. D'accord, chat, est-ce que tu valides ce choix? Ok, bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un oui, hein, un 100%. Alors donc, Doug demande à Pip, mais t'as plus d'infos sur ton truc là? Parce que c'est bien gentil, mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne en fait? Parce que tu parles de récompense, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors Pip déjà commence en disant bah vous savez déjà on va être fait gardien de la graine avec Squeak parce qu'on a été héroïque d'après le chef. C'est quand même un poste assez important. On va devoir veiller sur la graine. Et vous, je sais qu'il doit vous remettre des récompenses très importantes, mais je sais plus c'est quoi. Chat, qu'est-ce que tu fais? Zemor lui demande si on doit l'escorter quelque part, pardon. Prépare l'aventure, Laura demande où est Squeak? Bah je vais faire les deux, à tour de rôle, je pense que c'est bien. Donc Zemor s'approche de Pip et lui dit mais du coup on doit t'escorter quelque part on va juste à la colonie hein. Oh bah oui hein, vous avez juste à me suivre, on retourne à la colonie et puis il y aura une grande fête, on aura à manger, à boire, il y aura des jeux pour fêter votre... héroïsme, j'imagine, et puis bah notre intronisation, hein. Et Laura donc demande mais Squeak, elle est où dans toute cette histoire? Pourquoi elle est pas avec toi? Ah bah c'est normal, Squeak elle est en train de préparer la fête, elle est occupée avec son père. La merguez partie. Allez chat, qu'est-ce que tu fais? Donc en gros je vous répète basiquement ce qui se passe. Pip est venu parce qu'il a une invitation du grand chef de la colonie carrément, que vous avez sauvé, qui veut vous récompenser parce que bah, vous avez été héroïque, hein, vous avez quand même sauvé la colonie. Et dans tout ça, bah, ils vous proposent de participer à une grande fête, ils veulent vous offrir des cadeaux, etc. Et en plus, Pip et Squeak, comme ils ont réussi leur quête et qu'ils ont en plus participé à sauver la colonie, ils vont avoir droit d'être faits gardiens de la graine, qui est un titre honorifique, mais qui est quand même important, quoi. Se prépare au pire et suis Pip. Très bien, donc vous y allez, c'est parfait. Une fois accepté, donc l'intendant vous rappelle de prendre votre Lucky Bag, chers amis, que vous avez désormais, je rappelle, le Lucky Bag, qui vous permet contre 5000 points de chaîne de faire appel au petit gardien, le Lucky Jack. Et vous rappelle qu'il y a toujours les objets que la guilde vous propose à des prix plutôt intéressants comparés au prix du marché, avec 3 objets que vous pouvez obtenir dès maintenant si vous le souhaitez. Laura essaie de faire un système de GPS médiéval pour Pip. Alors, il faudrait Laura et Zemor. Mais je vais arrêter de l'appeler Zemor en fait, il va falloir lui trouver un autre nom, parce que je vais faire l'erreur à chaque fois, c'est horrible. Donc ça va demander Laura et Zemor. Laura pour créer l'objet, Zemor pour lancer le sort. Ça vous va? Ok, donc les deux personnages, on va lancer les 2 dés. Donc déjà Laura 12, ça passe. Donc elle fait un petit bracelet plutôt réussi, assez basique, hein, rien de bien folichon. Et ensuite Zemor... 20! Zemor arrive discrètement derrière Pip. Tac, il prend un poil, il le colle sur le bracelet, vous l'entendez chanter une incantation. D'un seul coup, ça fait un grand flash de lumière. Il le met autour de son bras. Et il faut savoir qu'à partir de maintenant, Pip, en tout cas, pas Squeak, hein, mais Pip, quand vous voudrez savoir où il est, vous pourrez le savoir instantanément grâce à Zemor. Zemor aura juste
à regarder son bracelet. Et ce qui va se passer, c'est que le poil va servir d'aiguille et dire exactement où est Pip. Vous ne pouvez plus jamais le perdre. Ah, je vois que l'objet 1 et 3 ont été achetés. Très bien. Pour ce qui est de l'objet numéro 1, il s'agit d'une bonne boîte de cachet pour l'estomac, utile pour les intoxications alimentaires ou les gueules de bois. Vu que, justement, vous allez faire une grande fête, Lucky Jack s'est quand même dit que ce serait bien sympa de vous donner des cachets pour éviter d'avoir des problèmes d'estomac et autres à cause de la gueule de bois. Et pour l'objet numéro 3, vous obtenez un boomerang qui colle au doigt. Mais genre, il colle bien, quoi. Il colle vraiment bien. D'ailleurs, quand vous dites ça, l'intendant, il le prend. Il fait « Ah ouais ?» Il le jette. Ça vient taper dans une chope de bière d'un des membres de la guilde. Et hop, ça y ramène la chope comme ça. Pratique. Et il vous redonne le boomerang, mais il garde la chope. Ainsi débute votre nouvelle quête, consistant donc à faire la fête et à profiter de l'hospitalité grisune. De ce fait, après une courte préparation, vous partez pour un petit voyage de 2 jours, encore une fois, hein, vu qu'il faut quand même aller jusqu'à la forêt, etc. Pendant le voyage, chat, qu'est-ce que vous voulez faire, sachant que le voyage se déroule plutôt sans encombre, vous avez de quoi trouver Pip, donc impossible de le paumer. Y a pas de téléportation, non. Doug chante une chanson. Notre cher ami Doug chante une chansonnette. Et c'est un 8. Bon, attendez, quoique, c'est sur le charisme. C'est sur le charisme. Et notre cher ami Doug, il a combien en charisme? Ah, il a 0. Donc ouais, ça passe pas. Il chante, mais... C'est pas ouf. Mais vous chantez. Bah du coup, une fois arrivé à la colonie, après vos 2 jours de voyage qui se sont bien passés, Pip ne s'est pas perdu. En tout cas, vous n'avez pas eu d'encombre ou quoi que ce soit. Peut-être même que le fait que Doug ait chanté très mal a fait fuir les loups et autres animaux qui auraient pu s'attaquer à vous. Allez savoir. Et donc une fois à la colonie, vous découvrez des rues encore un peu en travaux, dû à la dernière attaque kobold, hein, je rappelle, plus des petites zones à droite à gauche un peu brûlées. On se demande bien pourquoi, mais... mais surtout, vous trouvez des habitants plutôt joyeux. De pouvoir oublier un peu leurs problèmes. Certains se promènent accompagnés de leurs enfants, d'autres accrochent guirlandes, banderoles et autres décorations. Mais même si certains chuchotent en voyant Zemmour passer, d'autres font de grands signes amicaux en voyant nos 3 héros. Hein. Ça s'était pas très bien passé pour Zemmour. Donc on va dire que... Allez, il a une réputation. Il a pas été éjecté par la graine. Donc ils se disent, c'est pas un ennemi. Mais il y en a qui ont vu, et il y en a qui ont parlé surtout. Donc au détour d'une petite rue, toujours accompagné de Pip, vous remarquez à l'arrière d'un grand bâtiment 3 personnes qui sont en train de discuter. Et Pip vous explique alors qu'il s'agit de Dar, l'ancien chef de la colonie, qui est un rat. Vous voyez donc au bout du doigt de Pip un vieux grisune appuyé sur une canne, qui semble un peu contrarié, mine de rien. En face de lui se trouve Bat, le chef actuel, un grisune bien apprêté, portant une épée sublimement décorée à la ceinture. Et derrière lui, vous pouvez voir son garde du corps, un hérisson bien bâti, presque aussi grand que Doug, sachant que Zemmour est le plus grand parmi vous, hein. Mais Doug est quand même fait un bon 1m85, donc c'est déjà un bon gaillard, quoi. Au visage fermé, presque aussi grand que Doug, donc, et qui porte aussi une armure d'apparat. Et vous captez donc les mots suivants, une discussion entre Dar et Bat. Comment tu peux prendre cette décision? Il n'en est pas digne, comme pour tout le reste. Bat répond alors, ce n'est pas à toi d'en décider. Je n'ai plus le chef de cette colonie, et je suis bien assez sage pour savoir qui mérite les honneurs et qui mérite de rester à sa place. Ah, très bien, cher chef, mais écoute ton père. Tu le regretteras. Croisant mon expérience, ton affection ne doit pas tromper ton jugement. Et vous le voyez partir, le visage un peu sombre. En passant à côté de Pip, justement, il lui adresse même pas la parole. Vraiment, il est perdu dans ses pensées et il soliloque. Vraiment, on sent qu'il y a toujours un côté un peu renfrogné du vieil homme qu'on n'a pas écouté. Sur ce, chat, qu'est-ce que tu fais? Régicide. Attends, quoi? Vous voulez... Tu veux tuer le roi? Enfin, le chef? Vous validez le régicide? Vous pouvez, hein? Non, bon, très bien. Ensuite, on s'en mêle pas, on calcule pas. Doug se présente amicalement au roi et laisse Zemmour en retrait. On peut faire ça. Bon, bah, du coup, vous validez ou pas, chat, le fait d'aller vous présenter directement à celui que vous estimez être le roi de la colonie, même si vous ne savez pas vraiment si c'est vraiment un statut de roi, de chef. Et donc, bah, justement, au moment où vous voyez Dar s'écarter et partir au loin, notre cher ami Doug s'avance vers le chef. Et au moment où il s'avance, bah, en fait, Bat vous interpelle aussitôt et reconnaît Pip. Fait, oh tiens Pip, je vois que tu es accompagné de nos précieux héros et de leur compagnon à cornes. Bon, vous savez très bien qui il vise, hein, mais... Et surtout, au moment où il dit ça, vous voyez que le garde du corps, donc le fameux hérisson, hein, fixe Zemmour un petit peu du coin de l'œil, presque prêt à bondir si jamais. Et Pip dit oh, bonjour beau papa, comment se passe votre soirée Bastien, il fait un léger geste de tête amical vers le garde du corps. Je vois que tu as pris ton poste, l'uniforme te va bien. Bastien ne répond pas. Vous ne savez pas trop d'ailleurs si c'est par rigidité, par le fait de son poste ou par dédain envers Pip. Vous n'arrivez pas trop à... Donc Bat enchaîne. Oh, la soirée est très bonne, tu sais, la fête arrive à grands pas.
pas, tout comme ton intronisation et celle de ma fille. D'ailleurs, elle s'amuse à préparer les festivités. Elle ne devrait plus tarder à rentrer chez vous, j'imagine. Mais trêve de flagornerie. Présente-moi tes amis. Chat, donc, qu'est-ce que tu fais? Doug amicalement présente tout le monde. Vous partez là-dessus? Doug s'approche, hein, très cher chef. J'allais nous présenter. Donc, Doug, barde de son état, je me présente. Hein. Je suis donc, bien évidemment, un des aventuriers qui a agi pour votre colonie. Hein, mais ce n'était qu'une mission. Donc, de là à parler de nous comme des héros, je ne sais pas. Mais je peux vous présenter donc mon amie Laura, ici présente. Notre Claire, notre soigneuse, notre guérisseuse. Également artisane qui a pu participer aux soins des membres de votre colonie. Qui est, je pense, celle qu'il faut le plus remercier, j'imagine. Et enfin, vous avez mon ami Zemor, qui, justement, j'ai l'impression que dans la colonie, les gens ont l'air de le prendre un peu en grippe. Je ne comprends pas trop pourquoi. Nous avons tous agi pour aider la colonie. Dit oui, je sais très bien. J'ai donc pu discuter avec les gardes et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que certains Grisunes sont arrivés au même moment des tirs de Zemor. Et malheureusement, nombre de Grisunes ont cru que votre ami Zemor était avec justement les kobolds. Mais j'essaie justement de travailler là-dessus, de faire comprendre aux gens de la colonie que Zemor est bien sûr un héros parmi les autres. Hein. Mais vous savez ce que c'est, hein, c'est une colonie, il y a beaucoup d'individus. Donc parfois certains ont un petit peu la dent dure, quoi. Mais ne leur prenez pas rigueur, ça passera avec le temps et ils comprendront, je vous en assure. Et donc une fois la discussion finie, vous partez, Bat part accompagné de Bastien, son garde du corps, hein, et laisse Pip vous accompagner chez lui. Vous découvrez alors une grande bâtisse, une fois arrivé, hein, sculptée dans ce qui ressemble un petit peu à une souche d'arbre. Souche d'arbre qui vous dit quelque chose. Vous dites putain mais elle ressemble vachement à une souche d'arbre qu'on a déjà vue. Et en ouvrant la porte, plutôt petite hein, pour Doug et Zemor, qui vous force à vous baisser pour entrer, hein, sauf Laura hein, vu qu'elle est à la bonne taille, vous vous rendez compte que Pip et Squeak, malgré leur statut, parce que si vous ne l'aviez pas compris, Pip est donc le beau-fils du chef et donc Squeak est une princesse, on pourrait dire. Malgré leur statut, vous vous rendez compte qu'ils ont un intérieur plutôt modeste, avec des portraits de famille où parfois vous comptez 5, 10, 15 enfants, une armoire remplie à ras-bord, de petites coupes sans doute gagnées lors d'événements au village. Hein. Donc vous êtes à l'intérieur, chat, qu'est-ce que tu fais? La vieille taupe au cul de bouteille. C'est une souris. C'est une souris. Salut Squeak amicalement, vu que vous posez la question. Squeak n'est pas là. Squeak n'est pas encore arrivé, comme Bat l'a dit tout à l'heure. Elle est encore occupée à préparer les festivités, justement, pour demain. Donc la fête aura lieu demain, vous allez devoir dormir chez Pip et Squeak pour la nuit. On commence à parler de la famille. Vous vous asseyez, Pip vous installe, vous sert un genre de des petits gâteaux apéro typiques Grisune. Hein. Donc Doug demande justement où en est le festin pour justement fêter et festoyer. Et Pip précise à Doug, Zemor et Laura que la fête aura lieu demain et que les préparations ne sont pas totalement terminées, mais que vous aurez de quoi faire et que au pire, il est prêt à vous cuisiner quelque chose vu que Squeak n'est pas encore arrivé. Hein. Il va pouvoir vous préparer quelque chose parce que vous arrivez vers l'heure du souper. Pip décide de cuisiner et vous lui posez des questions à propos de la famille, tout ça. Et Pip vous dit oh, ça sur les photos, c'est surtout la famille de Squeak. Hein. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas vraiment de famille. Hein. Vous savez, moi, je suis orphelin. Il se trouve que j'ai été recueilli dans la forêt avec Bastien par Bat. Parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il reste juste nous en fait, Bastien et moi, voilà. Il y avait d'autres enfants, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et moi, je connais pas mes parents. C'est la seule famille que j'ai, c'est Squeak, ma femme. Et pour l'instant, c'est tout ce que il a l'air de vous dire par rapport aux photos, tout en commençant à préparer sa petite tambouille. Zemor qu'elle a Pip. Zemor est touché par l'histoire de Pip. Hein. Zemor, malheureusement, qui encore une fois, malgré cette réputation de raciste envers les Grisunes, hein, il faut le dire, hein, Zemor, lui, est quand même un mage au grand cœur, hein, et donc est un peu touché par l'histoire de Pip, et décide de le prendre dans ses bras, mais Pip lui dit tout de suite « Oh, ne vous inquiétez pas, cher ami, à mon âge, j'ai eu le temps de me faire assez de vie, et bon, je ne suis pas trop mal loti, hein. J'ai Squeak auprès de moi, j'ai mon ami Bastien. » Bon, quand il dit son ami Bastien, vous sentez que lui, il est amical, mais vous vous rappelez que Bastien, bon... C'était pas gagné quoi. Et donc il part, il vous dit bon je vais faire la cuisine hein, vu que Squeak elle est pas encore rentrée. Comme ça en plus quand elle rentrera elle aura juste à manger avec vous. Il a un balai dans le fiac Bastien, peut-être. Il vous installe, il commence à préparer. Hein, il s'occupe de vous, il vous sert à boire, des petits apéritifs en attendant. Vous entendez toquer à la porte et même quelqu'un rentrer. Et Squeak, tout de suite, vous voyant dans le salon. « Oh, vous êtes arrivés, mes amis Laura, Doug, Zemor. Oh, je suis si heureuse !» Et en fait, quand elle dit Zemor et qu'elle tend ses bras, vous voyez qu'elle les tend vers le porte-manteau. Avant de secouer une des branches
à sa hauteur, comme si elle secouait la main de Zemmour. Et puis il fait, mais enfin, grosse touffue, tu serres la branche du porte-manteau, monsieur Zemmour est à ta droite. Squeak qui dit, oh, pardon, mais dites-moi, quelle est cette odeur? Pipe. Oh, Pipe ne vous a quand même pas laissé faire à manger. Mauvais hôte que tu es. Mais non, enfin, c'est moi qui ai préparé le dîner. Et d'un seul coup, au moment où il dit ça, Squeak, vous voyez que elle laisse un blanc et tout de suite elle reprend. Ah oui, mais moi, vous savez, j'ai déjà mangé, régalez-vous surtout. Hein. Au moment où elle finit, t'as son ventre qui gargouille et du coup, son mari la force un petit peu. Il dit, t'as passé une lourde journée, tu vas venir manger avec nous, tu as besoin de force. Vous vous installez à table et une fois vous servi, vous commencez votre repas. Et vous voyez Squeak qui vous regarde et... Chat, qu'est-ce que tu fais? Rip. Cherchez le McDo médiéval. Ah non, attendez, Pipe vous a préparé à manger quand même. Vous allez pas lui faire ça. Pauvre Pipe. On lance un dé pour voir si c'est mangeable. Oh, le RP qui est mort. Le RP qui est mort. Doug, Zemmour et Laura prennent les pilules. Faire une prière avant de manger. Vous voulez prendre les pilules en prévention? On lance un sort analyse. Ah, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre les pilules en prévention, mais quand même lancer un petit sort d'analyse. Ça, par contre, ce sera dans les cordes de Laura, plutôt. C'est plutôt Laura qui va pouvoir faire ça. Ah, quoique, il a la capacité d'alchimie, Zemmour, donc il peut détecter les poisons, les trucs comme ça. Hop. Donc, Zemmour lance son sort... non, plutôt Laura. On va commencer par Laura. Laura lance son sort d'analyse. 11. Elle lance son analyse. Ça réagit pas, c'est mangeable. C'est mangeable. Et donc Zemmour lance son test. C'est un 4, mais on sait jamais. C'est de l'intelligence. Ouais, plus 0. Mais donc c'est foiré. Et pour le... Vraiment, vous êtes persuadé, en tout cas Zemmour est persuadé, que certes, c'est mangeable, mais que surtout, il n'y a aucun poison. Impossible de finir malade avec ça. Donc, bah, vous mangez, hein. Ça va finir en chiasse, ça. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez faire un petit jet de constitution pour chaque personnage. Vous mangez 18. Donc, effectivement, c'est mangeable. C'est pas très bon, on va être d'accord. Hein. Pour Laura, en tout cas, c'est pas terrible, c'est vrai, mais c'est pas... Hop. Pour le coup, Doug, ça a du mal à passer. Hein. Ça a fort du mal à passer quand même. Hein. Et du coup, bah, il fonce aux toilettes. Ouf. Pour Zemmour, ça passe pas du tout. C'est là, vraiment, ils temporinent à la porte. Ils se battent pour savoir qui va aller aux chiottes. T'as Laura qui mange tranquille. Elle se dit, oh, effectivement, ils y vont un peu fort. Hein. C'est peut-être pas très très bon. C'est pas aussi bon que les sandwichs que Squeak avait fait à notre dernière aventure. Mais bon, quand même, vous abusez les mecs. Hein. Et vraiment, Zemmour et... Zemmour, il tape à la porte pour que Doug lui ouvre. Doug, il dit, non, mais attends, j'ai pas fini. Zemmour, il en peut plus. Squeak qui dit, non, mais vous inquiétez pas. On a l'habitude, c'est pas la première fois qu'il fait à manger, malheureusement. Et donc, tout de suite, Squeak dit vous avez donc des toilettes dans le jardin. Et donc, Zemmour fonce dans le jardin de la maison et va se soulager. Hein, on va dire ça comme ça. Bah, une fois cette petite ripa est terminée, vous allez vous coucher, bien reposé. Et le ventre rempli. Rempli, peut-être allez savoir. Bon, vous avez mangé, quoi. Vous avez mangé, c'est déjà bien.